Bonjour, donc je vous apporte le salut du syndicat SNPACEFO 49, donc c'est le syndicat des universités de la recherche du Maine-et-Loire. Tout d'abord, nous voterons le rapport d'activité présenté par Daniel. Depuis le dernier congrès, il y a eu un changement important et qualitatif dans les universités. C'est la déclinaison de la RGPP dans l'enseignement supérieur. Cela s'appelle la LRU, la loi de responsabilisation des universités, dite aussi loi d'autonomie des universités. En fait, il s'agissait de rendre les universités autonomes du point de vue de leur gestion, y compris de la gestion des salaires. Avant, les collègues enseignants-chercheurs et biatos, comme on les appelle, étaient rémunérés directement par l'État. Maintenant, l'État donne une manne financière aux universités en fonction de certains critères, et donc c'est à l'université de faire la paye et de répartir donc, les salaires. Et cela change tout. Le problème est, et là je fais une comparaison avec ce qui se passe pour la régionalisation, à un autre niveau, l'État s'est déchargé de certaines fonctions, sans donner pour autant tous les moyens financiers correspondants. Et cela a forcément des conséquences. Car dans la LRU, il y a responsabilité. Et dans notre cas, les universités sont non seulement responsables, mais elles sont aussi coupables, bien sûr. Je m'explique. Face à ce manque de moyens financiers, il y a deux choix. Soit refuser de se soumettre à ce diktat, et dans ce cas, les universités se trouvent très vite dans le rouge, soit de s'y soumettre, et dans ce cas, cela a des conséquences pour les salariés. Dans le premier cas, quand elles acceptent de refuser et de combattre souvent ce qui leur est imposé, avec un budget déficitaire, le rectorat devient au bout de 2 ans, la tutelle de l'université et applique des coupes sombres dans le budget. Cela ressemble un peu, en fait, si vous suivez mon cheminement, à ce qu'impose la Troïka dans certains pays, en ce moment, comme en Grèce ou en Espagne. 7 universités en France sont dans ce cas-là. Elles sont coupables. À Angers, le président de l'université a choisi d'avoir un budget équilibré. Mais pour cela, il a imposé un plan de suppression de 45 emplois de contractuels. Faute de moyens, dit-il. Nous avons donc engagé une bataille et ramené pour l'instant ce chiffre à 21 postes supprimés. Personnellement, quand j'ai quitté le privé, je ne pensais pas avoir affaire encore à des plans de suppression d'emplois. Et mes collègues titulaires des autres organisations syndicales ont été forcément très surpris de voir ça arriver et ne savaient pas comment s'y prendre. Malheureusement, puisque je travaillais chez lui, j'avais une certaine expérience dans le domaine. Et donc nous avons fait des démarches, nous avons démarché le préfet. Là, nous allons envoyer un courrier au ministère. Nous sommes intervenus au niveau de la ville d'Angers afin de battre et de mettre en échec ce plan de 21 postes supprimés. Tout cela se fait sous l'impulsion de Force ouvrière. Alors, il faut savoir qu'à l'université d'Angers, nous sommes en déficit de 300 emplois statutaires, et cela selon les propres chiffres du ministère. Et là, j'en profite pour me retourner vers Jean-Claude Magui, puisque si des fois, à travers une discussion avec les ministères, il avait l'occasion de faire passer ce message, d'un côté, nous avons 300 postes donc, de fonctionnaires en moins, selon les propres chiffres du ministère, et de l'autre côté, nous avons 280 postes de contractuels. Et on est d'ailleurs passé de 100 postes de contractuels à 280 postes de contractuels depuis la mise en place de la LRU. Ce n'est pas un hasard. Ces postes sont indispensables. Les autres conséquences directes pour les personnels de cette politique à Angers sont un gel des primes qui jusque-là augmentaient plus ou moins vite et le risque de voir les embauches de titulaires également bloquées. Il y a un mécanisme qu'on appelle la fongibilité qui permet de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de transformer en fait des emplois et récupérer l'équivalent financier pour le répartir sur une autre manière et combler un trou qui vont vers la maintenance des bâtiments, etc. C'est très pernicieux. Je vais vous parler maintenant de l'organisation de notre syndicat, le SNPACEFO de Maine-et-Loire. Nous avons eu en octobre les élections au comité technique et dans ce cadre, nous avons vu la disparition de la CFDT de l'Université d'Angers.
Elle a été la propre victime de leur loi de représentativité négociée avec le gouvernement et la CGT. Et là, je vais vous citer une anecdote. Un collègue, fort sympa par ailleurs, de mon laboratoire, mais représentant de la CFDT, m'a dit que c'était normal qu'il disparaisse, vu qu'il n'avait pas réussi à faire une liste sur l'université d'au moins 14 noms. En fait, après discussion, j'ai réussi à le convaincre qu'il avait tort, vu qu'il représentait quand même 25% des voix à l'université d'Angers, lors d'une autre élection, une élection nationale au CNESER. Donc là où c'est une liste nationale, et la question des 14 noms ne se présentait pas. J'ai réussi à le convaincre de ça. Pourquoi je vous cite cette anecdote? C'est pour vous dire qu'en fait, on arrive à mettre à ces militants de la CFDT une purée de poids dans leur cerveau, afin que ceux-ci finissent par accepter leur propre suicide sur le plan syndical. Voilà où on en est. Du point de vue des résultats aux élections, nous faisons maintenant entre 25 et 30% suivant le type d'élection. Et nous sommes la première organisation ex aequo chez les contractuels. Il nous reste à renforcer en nombre notre syndicat. C'est un travail de longue haleine, mais je crois que ça, vous le savez tous. Enfin, un petit mot sur le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Grâce à l'action des militants d'Angers, qui sont ici présents dans la salle, certains, nous avons pu élargir sur la région notre action. Alors, je voulais m'adresser à notre camarade Hébert, je crois que vous savez que je parlais de lui, il est sorti, ensemble. Donc j'en profite pour lui faire passer un petit message. Il serait bien que nos camarades de Nantes, du SN Presse ou du Spazen en particulier s'implantent au CROUS également en Loire-Atlantique. Ça nous aiderait beaucoup parce que nous avons une section à Angers, nous avons aussi quelques militants au Mans, mais malheureusement nous n'avons rien du tout sur Nantes qui est quand même le secteur le plus important du CROUS. Toujours est-il que maintenant nous avons une véritable implantation sur la région en ce qui concerne le CROUS, c'est qui nous a permis d'avoir des élus dans les différentes instances représentatives, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, et avec des résultats aux élections très honorables. Enfin, pour conclure, au nom de l'USN Presse et Faux, je voudrais remercier Daniel pour le travail réalisé et l'aide qu'il nous a apporté, en particulier lors des élections de CT, comité technique, parce que ce n'était pas gagné non plus pour que nous soyons encore un syndicat représentatif. Donc Daniel, bonne retraite, partielle certainement, mais bonne retraite quand même. Vive Force ouvrière!